Il va se passer quelque chose d'impressionnant et si tu écoutes cette vidéo, ce cours, jusqu'à la fin, ta vie peut changer du tout au tout impressionnant. Il faut savoir que le Créateur a offert au peuple d'Israël l'un des cadeaux les plus beaux, impressionnants et puissants qui existent, qui est le don de comprendre les caractéristiques du temps, vivre avec le temps. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans ta vie? Si tu comprends quelle est l'énergie spirituelle de chaque semaine ou de chaque jour et que tu es aligné ou alignée à cette énergie, ta vie peut changer. Parce que, évidemment, si ta vie va de pair avec l'énergie qui t'entoure, que ce soit ce moment, ce jour ou cette semaine, ta bénédiction sera bien plus accessible, bien sûr, pour accomplir la volonté du Créateur avec joie et un bon cœur. Par conséquent, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est ce vendredi quand commence le Shabbat du samedi. Il y a une paracha en hébreu, une portion hebdomadaire de la Torah. Là, selon nos sources et nos sages juifs. Comme je te l'ai dit auparavant, cet enseignement millénaire que le Créateur nous a offert il y a plus de 3000 ans, vivre avec le temps, connaître ses caractéristiques. Mais comment les savoir? Comment savoir quelles sont les caractéristiques de chaque semaine? Il faut savoir que chaque semaine a une caractéristique différente de l'autre, de celle qui est passée et de celle qui viendra. Par conséquent, la semaine est sur le point de commencer, qui débute avec la section hebdomadaire de la Torah, qui est Balak. La paracha Balak cache des secrets impressionnants et je vais t'en offrir, et cela est pertinent pour toi. Que tu sois juif, juive ou non juif, non juive. Des secrets spectaculaires qui peuvent changer ta vie. Je vais te raconter en gros ce qui s'est passé dans la section de Balak. Et ensuite, je veux le transposer dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta routine de tous les jours, des secrets spectaculaires, et il les veut. En gros, ce qui s'est passé dans la paracha, la portion hebdomadaire, c'est qu'il y avait une personne très négative, il s'appelait Balaam. Balaam, c'était quelqu'un de très très négatif. Que le Créateur a décidé de lui donner un très grand cadeau, que cette personne, avec ce cadeau qui était la prophétie, pouvait faire des choses spectaculaires et excellentes. Malheureusement, cette personne a décidé, malheureusement, de faire des choses très négatives. Cette personne n'était pas juive et le Créateur lui a offert la prophétie pour faire, comme je te l'ai dit, des choses spectaculaires. Et cette personne qui n'était pas juive a décidé de faire des choses très négatives, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette paracha? Il y avait un roi appelé Balak. Balak. Il était prêt à payer des fortunes à Balaam pour qu'il maudisse, que Dieu ne le permette pas, le peuple d'Israël, parce qu'il savait, Balak le savait lui-même. Il avait aussi des forces spirituelles assez puissantes, mais il savait que Balaam avait une caractéristique très intéressante, qui était d'une certaine manière dans cette prophétie, que le Créateur lui avait donné la capacité de comprendre à quel moment il y avait des moments vulnérables où, avec des mots négatifs, d'une certaine manière, cela pouvait avoir un impact sur les gens. Et cela ensuite, je veux ouvrir une parenthèse car beaucoup de gens craignent le mauvais œil, les mauvaises énergies et autre chose. Je veux t'offrir des cadeaux impressionnants pour que tu n'aies pas peur de tout ça, mais ça, si Dieu le veut, je vais en parler plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Balak, il avait beaucoup de pouvoir. Le peuple d'Israël, dont nous parlons à l'époque du désert, quand le peuple d'Israël, après les 10 plaies infligées à l'Égypte, le Créateur nous a fait sortir et a ouvert la mer Rouge. Des miracles impressionnants, des peuples miraculeusement, puis une grande catastrophe. Au lieu de les accueillir avec amour, le peuple d'Israël, évidemment, ce que nous avons toujours voulu et voulons, c'est faire le bien et illuminer le monde, car c'est notre fonction. Illuminer le monde avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour et d'affection pour toute l'humanité, pour l'humanité, la création du Créateur. Malheureusement, des personnes négatives qui, au lieu de choisir le bien, choisissaient le mal. Ils avaient peur du peuple, malheureusement, ils sont restés silencieux. Après, une grande catastrophe est survenue. Cela aurait pu être une bénédiction grâce au lien avec le peuple d'Israël, nous qui voulions atteindre la terre d'Israël. Évidemment, sur le chemin, il ne s'agissait que de faire le bien. Mais malheureusement, sur ce chemin, il y avait des peuples très négatifs qui ont voulu faire la guerre au peuple d'Israël. Bon, en résumé, je veux revenir à cela, je te donne un peu de contexte sur le moment où nous nous trouvons. Il y a plus de 3300 ans, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Nous avons passé 40 ans dans le désert. Et pendant cette période de 40 ans, il y a beaucoup d'histoires très intéressantes et l'une d'elles est celle-ci. Et juste avant l'entrée en terre d'Israël, il se passe ceci.
Balak, qui craint que le peuple d'Israël s'approche de l'endroit où il se trouvait, il veut engager Bilam pour qu'il les maudisse, que Dieu ne le permette pas. Très bien, il envoie des émissaires et Bilam parle avec le Créateur. Comme je vous l'ai dit, il avait le don de prophétie et le Créateur lui dit « N'y va pas, n'y va pas ». Et Bilam, évidemment, le Créateur lui dit cela. Il dit à la délégation qui est arrivée « Regardez, le Créateur m'a dit qu'il ne veut pas que j'y aille. » Très bien, cette délégation, excusez-moi, cette délégation retourne auprès de Balak et lui dit « Bilam n'a pas accepté de venir ». Balak envoie une délégation avec des ministres très importants et lui demande de venir, qu'il en a besoin, qu'il a besoin de lui. Il est prêt à lui offrir des fortunes pour qu'il maudisse Israël, que Dieu l'en empêche. Très bien, encore une fois, Bilam dit « Attendez, restez ici, dormez ici et je vais parler avec le Créateur pour voir si cette fois il accepte ». Évidemment, vous vous rendez compte, vous êtes vraiment intelligent. Si le Créateur de l'univers, Hachem, Dieu le Créateur, te dit évidemment que je ne veux pas que tu y ailles, tu penses vraiment que tu dois continuer à insister? Évidemment, Bilam, il n'était pas idiot. Bilam a voulu faire quelque chose de négatif, qui est contre le peuple de Hachem, contre ses enfants. Le Créateur va-t-il lui dire d'y aller? Bien sûr que non. Et de toute façon, ici, il y a un concept spirituel très important, je vais le dire en hébreu. L'hébreu est très important, c'est écrit ainsi, je vais le traduire en français. Baderech. Baderech, chez Adam Rotzelelek ba Molijinoto, ce qui signifie sur le chemin que la personne veut prendre, sur ce chemin le Créateur l'accompagne. Par conséquent, ici nous voyons que Bilam, au lieu de vouloir faire le bien, quelqu'un qui a le don de prophétie, qui pourrait vraiment donner une bénédiction impressionnante à l'humanité, parler de prophétie est quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment. Ce n'est pas quelqu'un qui croit que le Créateur lui est apparu en rêve. Le prophète sait aussi clairement que l'eau que le Créateur lui a parlé. Ce n'est pas quelque chose de peut-être. J'ai pensé, j'ai rêvé, il m'a semblé, non. La véritable prophétie qui se trouve dans la Torah est une prophétie certaine, 100% certaine, qui ne laisse aucune place au doute. Très bien. Et Bilam, bien qu'il ait su que le Créateur lui avait réellement dit de ne pas y aller, a voulu insister jusqu'à ce que le Créateur lui dise « Bon, tu veux y aller? Vas-y, mais ce que je mettrai dans ta bouche, en prophétie évidemment, c'est ce que tu diras. Tu feras comme moi, très bien. » Il a donc décidé d'y aller. Avec une délégation pour obtenir des fortunes et bien des biens matériels, au lieu de faire la volonté du Créateur comme il se doit, eh bien très bien. Maintenant, je ne veux pas oublier ce que je t'ai dit entre parenthèses. Beaucoup de gens comprennent et pensent bien ou pensent mal selon ce que nous allons clarifier. Il a peur du mauvais œil. Donc qu'est-ce qu'il pense bien? Qu'il y a des forces spirituelles. Qu'est-ce qu'il pense mal? Qu'il existe quelque chose hors du contrôle du Créateur, Dieu ne le permette pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, le peuple d'Israël, bien sûr, est attaché au Créateur. Lorsque nous sommes attachés au Créateur et que nous comprenons, comme on dit en hébreu, qu'il n'y a rien en dehors du Créateur. Le Créateur Dieu, le Créateur, c'est le Créateur, l'origine de tout. Il inclut tout. Il est au-dessus de tout et au-dessus de toute raison humaine. Par conséquent, il n'y a pas de force spirituelle ni aucune force qui soit en dehors du Créateur. Par conséquent, le peuple d'Israël qui a toujours été attaché au Créateur, il n'y en a pas. Comme on dit en hébreu, Aïn Hara, il n'y a pas de mauvais œil qui puisse affecter le peuple d'Israël. Et je t'invite à comprendre cela, parce que tu es comme une antenne, comme je l'ai entendu dans un cours d'un grand rabbin. C'est comme une antenne. Pense que tu es comme une radio. Si, métaphoriquement, ton antenne n'est branchée que sur la station de ton lien avec le Créateur, et tu comprends que le Créateur est tout, inclut tout, est au-dessus de tout, est l'origine de tout, et t'aime et veille sur toi à chaque instant, et que chaque mot que tu dis, chaque pensée que tu as, chaque bonne action que tu fais, compte pour lui. Et tu n'es pas avec l'antenne négative à voir ce que disent les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils diront, ce qu'on t'a dit, ce qu'on ne t'a pas dit, ce qu'est Bilam, ce que représente Bilam, le mauvais œil. En fait, il est écrit que c'était quelqu'un qui ne voyait que de l'œil gauche. Il n'avait qu'un œil, l'autre étant couvert.
Par conséquent, il avait une perception partielle de la réalité. Il voyait avec un seul œil. Que se passe-t-il? Quand quelqu'un voit avec un seul œil, il manque de perspective. Il n'a pas une vision du monde avec du recul et de la profondeur. C'était le cas de Bilam. Bilam avait ce mauvais œil. Il voulait voir à quel moment il y avait le plus de vulnérabilité au niveau énergétique pour avoir un impact négatif. Mais évidemment, il a oublié que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, le peuple du Créateur, que nous sommes ses enfants et que nous sommes connectés depuis toujours au Créateur et pour toujours. L'antenne et l'émetteur sont uniques au sens métaphorique. Ils symbolisent le lien direct et pur avec le Créateur. Ainsi, aucune mauvaise répercussion n'est possible. Par conséquent, ici, je veux t'inviter à nouveau à réfléchir, à faire en sorte que ton antenne, ton émetteur, soit uniquement lié à ta connexion avec le Créateur, sans aucun bruit ni émetteur externe, sans peur. À ce que diront ou penseront les autres au mauvais œil, à la mauvaise énergie, n'est-ce pas? Tu es constamment avec le Créateur. Ein, Od, Mil, Vado, 3 mots en hébreu qui signifient qu'il n'y a rien en dehors du Créateur. Je l'explique avec mes mots en traduction libre, il n'y a rien en dehors de lui. Par conséquent, c'est très important. Si tu gardes ce concept, tu as déjà énormément gagné dans ta vie, à savoir que le Créateur est un, Hashem Ehad, Hushemo Ehad, le Créateur est un et son nom est un. Il n'y a rien en dehors de lui, aucune force en dehors du Créateur. Et cela, d'une certaine manière, est l'un des grands messages du peuple d'Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël. Dieu le Créateur est notre Dieu, Dieu est un. Hashem Eloheinu, Dieu est notre Créateur, c'est notre Dieu. Hashem Echad, Dieu est un. Il n'y a rien en dehors de lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Balak a mal compris la situation. Et il pensait que ce prophète qui voulait faire des choses négatives et qui avait vraiment de la force dans sa parole, avait vraiment ce pouvoir, qu'il avait de la force dans sa parole. Mais sur qui pouvait-il avoir un impact négatif? Sur les gens qui n'avaient pas un lien clair, direct et sain avec le Créateur? A-t-il peur de ce que l'on dira, de ce que l'on pensera, celui-ci, l'autre? Et il faisait attention et d'une certaine manière, c'est comme allumer une station, une antenne et percevoir des choses négatives du monde, mais non. Le cadeau que je veux t'offrir aujourd'hui, c'est de comprendre que, comme je te l'ai dit aujourd'hui, dans le Eba Derek Shach Adam Rotselailek Bamol Ino Hichinoto, sur le chemin que la personne veut emprunter, sur ce chemin, Hachem le guide. Bilam a voulu prendre le mauvais chemin, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est impressionnant. Voici ce qui est écrit en hébreu. Rabot Mahashabot Belevish va Atzat Adonai Hitakum signifie « Nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil du Créateur qui prévaudra ». Dans l'histoire de Bilam, que s'est-il passé? Je vais te le résumer. Bilam arrive et veut maudire le peuple d'Israël à plusieurs reprises. Et chaque fois qu'il veut maudire, il ouvre la bouche et le Créateur met dans sa bouche des bénédictions spectaculaires. Matovu Ohalea Yaakov, que tes tentes sont belles, Yaakov, impressionnantes, des bénédictions spectaculaires, des bénédictions divines de la Torah, impressionnantes. Que ces paroles viennent d'un homme aussi négatif que Bilam, pourquoi? Parce que le Créateur lui a dit « Va si tu veux, mais tu diras ce que moi je t'ordonne ». Il a prononcé des bénédictions, mais ce n'est pas de son propre chef. Le Créateur a placé dans sa bouche des bénédictions spectaculaires pour Israël que nous récitons encore aujourd'hui et qui font partie de la Torah. Ce sont des bénédictions éternelles, impressionnants. Par conséquent, ici nous avons le mérite de vraiment comprendre cela, que évidemment, comme je te l'ai dit, il faut être en phase avec le temps sacré. Tu dois savoir que cette semaine, la semaine où commence la section hebdomadaire de la Parasha Balak, il y a cette énergie ici. Quelle antenne, au niveau métaphorique, quelle antenne veux-tu allumer sur ta radio? C'est-à-dire l'antenne, l'unique antenne qui est Ein Od Einon Milodon. Y a-t-il quelque chose en dehors du Créateur? Te connecter avec le Créateur, parler avec tes propres mots au Créateur, sans chercher l'éloquence, comme l'expliquent nos sages, un lien sain, beau et joyeux avec le Créateur. Parle chaque jour avec le Créateur, avec tes propres mots. Tu dois savoir que le Créateur t'aime. Il a confiance en toi et il prend soin de toi à chaque instant et t'enlace à chaque instant. Par conséquent, essaie chaque jour, sans exception, de parler. Ouvre ta bouche et parle. Dis de belles paroles. Dis comment tu te sens. Quels sont tes rêves, ce qui te fait mal, ce dont tu as besoin. Parle avec le Créateur sans chercher l'éloquence, avec beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Ouvre ton cœur et parle avec le Créateur. Et n'ouvre pas l'autre antenne. Qu'est-ce qu'une antenne? Que vont-ils dire?
Que vont-ils penser? Non, 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 ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Essaie de vivre selon l'émouna, la foi du peuple israélien, ce qui signifie, quand je dis la foi du peuple israélien, évidemment c'est une foi appliquée au monde entier, pour les juifs et les non-juifs. C'est l'émouna du peuple israélien, reçu au mont Sinaï pour, si Dieu le veut, être une lumière pour les nations. C'est Or la Goïm 6 en hébreu, langue très importante. Il faut savoir que l'hébreu, parce que moi aussi j'essaye de dire des mots en hébreu, il faut savoir que quand je mentionne l'hébreu, quand en général nous mentionnons des mots en hébreu, chaque lettre en hébreu, l'alphabet hébreu, les 22 lettres en hébreu, ce sont les lettres avec lesquelles le Créateur crée constamment son monde. Il a créé avec les 22 lettres en hébreu et il le crée à chaque instant. Amejade Shvetu vevovek oliom tamim vemasebreyit, que le Créateur crée et renouvelle son monde. Le masebreyit, la création du monde, il la renouvelle constamment avec quoi? Avec les 22 lettres en hébreu. Chaque lettre est comme un récipient de lumière, d'abondance, qui est un réceptacle de création, avec lequel le Créateur crée son monde grâce à ces 22 belles et divines lettres de l'hébreu. L'hébreu est tellement important. Alors si Dieu veut que tu aies le mérite de toujours servir le Créateur avec beaucoup de joie et avec un cœur, si Dieu veut, je vais mettre ici en bas, dans la description de la vidéo, plusieurs liens. Par exemple, un lien mène à ma communauté Israel High. Tu peux en demander les infos. Un autre lien existe pour notre nouveau club de la sagesse hébraïque, c'est spectaculaire. Si Dieu veut, je partagerai le lien pour plus d'informations. Un numéro sera disponible pour mon WhatsApp communautaire si tu veux poser des questions précises. Tu pourras me contacter là-bas, c'est spectaculaire. Si Dieu veut, je vais mettre plusieurs liens pour que tu puisses entrer et poser des questions ou consulter des informations pour vraiment faire partie de ma communauté, faire partie de mon club de la sagesse hébraïque. C'est spectaculaire. Que tout se fasse avec beaucoup de douces bénédictions. Shalom.